l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris sur vous déjeuner pendant 3 jours pour prier pour notre pays. C'est une très bonne chose. Et le Seigneur vous en sera gré. Il va vous rendre à chacun. Vous savez que celui qui arrose est arrosé. Qui le sait? Ce sont les principes bibliques ne manquent pas. Si tu arroses, tu seras arrosé. Tu vas constater que tu as arrosé, et puis tu découvres que tes pieds sont mouillés. Donc ce que nous faisons pour Dieu, c'est un investissement que nous faisons. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Puis vos dîmes, vos offrandes, tout ça, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un. Nous avons pris sur nous de prier pour notre pays. Et c'est l'une des choses les plus importantes pour nous. Si le pays n'est pas en paix, nous ne serons pas en paix. On ne peut pas se déplacer. Vous ne pouvez pas venir ici, vous asseoir tranquillement et puis prier. Mais chez vous, vous ne pouvez pas prier. Mais si le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde cette paix-là, parce que nous crions à lui, alors notre préparation va se faire dans la tranquillité et la confiance, où c'est toute notre force. C'est dans la tranquillité et la confiance que c'est notre force. Vous connaissez ce passage, non? Lisez-le pour moi, s'il vous plaît. Oui, le frère, il est revenu là, au Kenya. Lis-moi ce passage. C'est dans la tranquillité et la confiance que se trouve la force du chrétien. Ce n'est pas dans les coups de poing. Si vous en arrivez là, vous avez déraillé. Il y a un chrétien qui arrive au muscle, il a déraillé. Il y a tellement de puissance que Dieu nous a donnée. On n'a pas besoin d'aller faire des coups de poing. Alors on va lire ce passage. Oui. Excusez-moi, je tousse un peu. Ésaïe chapitre 30. Alors petit fils, recule là-bas. À partir du verset 15. Voilà. C'est bon. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Retenez-le. Qu'un chrétien, il a sa force dans... Allons-y. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On dit Amen. Amen. Et il est écrit que votre douceur soit connue de tous. Amen. On va le lire, c'est Philippiens chapitre 4. Ce sont les exhortations qu'on doit reprendre parce que c'est une réalité dans la vie de chacun de nous. Un chrétien doit être doux. Une chrétienne doit être douce. Si vous voyez quelqu'un qui est violent, il a un problème. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. On dit Amen. Amen. Alors, on ne doit pas savoir que cet homme-là, il est brutal. Non. Amen. Un chrétien doit être doux. Amen. Et tous les... C'est pas d'un homme, mais de tous les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Qui comprend ici? On doit savoir que toi, c'est une femme douce. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Non, non, non. Elle dit la vérité, mais de la douceur. Amen. Si on n'a pas compris ça, là, on est loin de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est noir. Mon fils qui est là, il me dit, papa, ça c'est noir. C'est noir, c'est noir.
Mais il n'a pas besoin de me casser la gueule d'abord. C'est important. Par contre, nous sommes prédestinés à être identifiés à Christ. Amen. On doit devenir comme Christ. Amen. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Si toi, tu n'es pas doux, tu n'es pas humble de cœur, tu n'es pas un chrétien. C'est vrai. Tu as autre chose, hein? Sauf chrétien. Amen. Donc, si nous avons des problèmes encore, on est arrogant, on est ceci, on est ça, on va troubler. Il y a un problème. Un chrétien, sa douceur doit être connue de tous. Amen. Relis ce passage pour elle. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est français, non? Amen. Est-ce qu'on a besoin d'interpréter le français? Non. Non. Tous les hommes, toutes les femmes, partout on sait que le frère X, la sœur X sont des gens doux. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, non. Ah non, non, non. Il ne faut pas confondre douceur et faiblesse. Amen. Relis ce passage pour nous. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Amen. Qui va nous répéter ça ici? Ici. Les enfants là, oui. Toi, va. Tu ne prêches pas, hein? Il t'autorise à répéter. Tu retiens le verset, et puis si tu es chez toi à la maison, tu dois être douce. Tu as déjà mangé ce qui est doux? Tu as déjà mangé quelque chose de doux? Bon, donc tu dois être comme ça. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voilà. Le Seigneur est proche. Pourquoi on met les deux ensemble? On est en train d'aller progressivement vers la prière, hein, pour le pays. Pourquoi on doit être doux et notre douceur doit être connue des autres et le Seigneur est proche? Pourquoi on ajoute le Seigneur est proche? Pourquoi dans la même phrase? C'est une obligation que notre douceur doit être connue. Et puis on dit le Seigneur est proche. On n'écrit pas les choses comme aux hasard. Hein? Pourquoi, mon frère? Dieu te bénisse. Donne le micro. Parce que le Seigneur viendra prendre ceux qui sont douces. Non, pas douces. Ceux qui sont doux. Pourquoi? Parce que lui-même, il est doux. Est-ce qu'il a déjà dit ça, tu as entendu? Est-ce que Jésus a déjà dit, je suis doux? Oui. C'est Matthieu 11. Matthieu 11, 28. On va le lire. Voilà, on doit devenir comme Jésus. Si tu dis autre chose, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Il ne peut pas venir prendre des gens qui sont orgueilleux, qui cassent tout sur le passage. Non. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Ce sont les choses qu'on doit enfoncer, ça devient une partie de nous-mêmes. Allons-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes là. Bien aimés, nous allons prier pour le pays. Vous savez que si les gens étaient doux, ils n'auraient pas de problèmes que nous avons dans le pays. Hein? Même dans l'église. Dans l'église encore, il y a des problèmes. Manque de douceur. Alors que c'est ici, on doit montrer que nous sommes doux. Amen. On ne doit même pas nous demander. C'est quand on voit quelqu'un dire, ah, ça doit être un chrétien. On n'a pas besoin de prendre une grosse Bible et aller prêcher dans les quartiers. Mais quand les gens nous voient dans le quartier, ils savent que ça, c'est un chrétien. Amen. Vous savez, il y a des gens dans leur ésotourisme, ils recherchent la douceur dans le yoga. Mais ce sont des petits chocs. Et ils n'ont pas la réalité, eux. Mais nous avons celui qui est doux en nous. Amen. On n'a pas besoin du yoga pour être doux. Celui qui est doux, s'il habite en toi, tu seras doux. Amen.
Absolument. Si tu es encore amer, le contraire de doux, c'est quoi? Vas-y, c'est ça le nouveau. Le contraire de doux, c'est amer. Amer. Quand je vais te parler, tu ne pourras pas être propre. Toi, tu laver ça, tu seras jamais. Et puis tu es content. Ce que je lui ai dit, tu craches du feu. Tu craches du feu, tu es un dragon. On doit comprendre ces choses. Et puis rester dans la parole de Dieu. Amen. Que notre douceur soit connu de tous les hommes. Tous les hommes doivent savoir que toi, tu es un chrétien. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse vie. Mais on voit ton comportement identifié à Christ. Tu es doux. Si tu n'es pas doux, tu n'es pas encore chrétien. Mais il ne faut pas confondre douceur et puis faiblesse. Qui a bien compris? Ah oui, mais je vois, ça c'est sale. Et avec, j'ai dit ma chérie, mais nettoyons. Mais je ne dis pas, bon, mais quand je suis doux, toute la maison soit sale, non. Non. Continuons. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Non, lis bien, lis bien, mon frère. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug, c'est quoi? C'est le symbole de, d'abord, de l'esclavage. Et puis avec Jésus, c'est le symbole de l'affranchissement. Alors quand on prend le joug de Jésus, le joug, pour ceux qui ne sont pas du nord, moi j'ai vu ça au nord, c'est un bâton qui relie deux animaux à la charrue. Et puis les deux travaillent ensemble. Et puis aucun animal ne peut aller où il veut. Et quand on prend le joug de Jésus, alors c'est lui qui nous conduit. Amen. Mais ici, c'est le symbole de l'affranchissement. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Le joug de Jésus-Christ, c'est un affranchissement. On ne peut pas faire ce qu'on veut maintenant. On fait ce que Jésus veut que nous fassions. Il est doux, nous sommes doux. Amen. Continuons la lecture. Car je suis doux. Car je suis doux. Mais lis ça bien, mon frère. Car je suis doux. A dit qui? Jésus. Je suis doux, a dit le Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Tu sais, quand on dit le Christ, on dit Jésus, c'est pas la même chose. Quand on dit, par exemple, le Seigneur, c'est pas la même chose. Quand on dit le Sauveur, c'est pas la même chose. Le Rédempteur, c'est pas la même chose. Chaque fonction a un but bien précis. Quand on dit le Seigneur, tu dois te coucher. Amen. Donc il peut te faire mourir aujourd'hui, demain quand il voudra. Amen. Dans le psaume 100, verset 3, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et tu n'as rien à dire. Mais le Rédempteur, lui, il vient comme parent. Et c'est l'histoire de Ruth. Il vient comme parent. Il vient pour payer pour que nous soyons affranchis. Amen. Ce n'est pas le Seigneur là. C'est le même Seigneur, mais il joue un rôle différent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand on dit le Seigneur, c'est autre chose. Hein? Il a droit de mort et de vie sur toi et sur moi. Amen. Mais le Rédempteur, c'est notre parent qui vient. On nous a achetés. Nous sommes vendus plutôt au diable. Il vient payer au double. Amen. Et il proclame ta servitude est terminée. Amen. Donc il est payé 2 fois pour toi. Amen. Ça c'est le Rédempteur. Il fallait qu'il soit un homme. Parce que c'est dans la chair que le péché a été commis. Ici. Le premier péché c'est au ciel. Mais ici, là c'est dans la chair. Donc il fallait qu'il vienne dans la chair pour nous racheter. C'est-à-dire payer un prix pour que toi et moi soyons libres. C'est ce qu'il a fait. À ce moment, il ne joue pas le rôle de Seigneur. En tant que Seigneur, il est le Seigneur, mais il joue un rôle différent. Et il est doux. Amen. Je suis doux et humble de cœur. Bon, bien aimé, regardez ici. Un chrétien doit être doux et humble de cœur.
Je vous exhorte à lire les 4 évangiles. Vous allez voir ce que le Seigneur dit dedans. Si, écoutez bien, regardez ici. Si les gens étaient doux comme le Seigneur le propose, l'enseigne, on n'aurait pas besoin de prier pour le pays. N'est-ce pas, frère Mathias? Ils n'ont rien. Ils sont doux, ils s'aiment. Donc, il n'y a pas de problème. Oh, c'est le contraire. C'est la jungle. Et nous avons besoin, nous avons un devoir d'intercession pour notre pays dans lequel nous vivons. Nous sommes là pour nous préparer pour le retour du Christ. Nous avons besoin de prier, frère. Depuis lundi, il y en a qui ont commencé. Que Dieu bénisse chacun de nous. Parce que ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Et si même quelqu'un donne un simple verre d'eau fraîche à nos petits, à cause de mon nom, il ne le perdra pas. Alors tu ne manges pas depuis lundi, mardi, mercredi, tu prends un petit bouilli. Sache que Dieu t'a déjà béni. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Hein? C'est vrai, frère. Il y a des frères qui ne gênent pas. S'il y en a parmi eux qui ne gênent pas, on doit prier pour vous. Vous devez jeûner. C'est une obligation. Ça fait partie de la vie chrétienne. Un frère qui ne gêne pas, il doit tous les problèmes. Tu ne gênes pas, mais le diable, il ne doit pas. Hein? Il ne doit pas. Il y a des démons qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Comment tu vas faire? Frère Mathias, explique-moi ce que le frère va faire. Le frère, il ne gêne pas. Et puis, il a un problème. Matthieu 7, 21. Il y a des démons qui ne peuvent sortir que quand on a prié et on a jeûné. Mais toi, tu ne gênes pas. Comment tu vas faire? Voilà, ils vont les prendre d'autres démons, ils vont venir t'assaillir, t'assujettir, te dominer. S'il y a des gens parmi eux qui ne jeûnent pas, ils demandent, fait, tu jeûnes? Oui, c'est le mercredi. Mercredi, il a répondu tout le monde. Mais toi, tu dois avoir un programme de jeûne et de prière. Pour régler tes problèmes personnels. Qui suit? Oh frère, c'est trop difficile. Si moi, mon âge est jeune, toi, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans, tu dois jeûner 1000 fois par jour. Frère Branham dit ceci. Si vous voyez que lorsque je vais en campagne, les cancers tombent, les morts ressuscitent, c'est parce qu'il y a un groupe de gens qui jeûnent et qui prient dans le secret. Si on te soutient cette église, frère, vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est ce que le frère Franck enseigne maintenant. C'est plus le temps des discours, c'est le temps de l'appropriation des promesses. Mais ça part par le jeûne et la prière. Il faut que des gens se cachent, on ne les voit même pas, et puis ils jeûnent et prient. Nous voulons que nos enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, qui veulent avoir des enfants, aient des enfants. Amen. Mais ça passe par le jeûne et la prière. Ici, le Seigneur dit, quand je suis, mon frère, vas-y. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Une affirmation véritable. Le Seigneur, il est doux et humble de cœur. Et celui qui est chrétien, il doit être doux et humble de cœur. Amen. Et dans Jean chapitre 13, verset 17, 18, on va le lire. Et puis on va entamer progressivement notre Jean chapitre 13. Jean 13, 17. Ouais, peut-être un peu plus haut. Si vous savez ces choses. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. Vous m'appelez, mais 13. Voilà, écoutez. Voilà ce que le maître nous enseigne. Nous, on ne s'instruit pas. Et ce qu'on nous enseigne là, on laisse tomber et puis on va à la maison. On va à la maison, quelqu'un a déposé
quelque chose quelque part, on va crier. On va crier, faire palabre. On a oublié qu'on doit être doux. Non, frère. La Bible dit, et désormais, vous verrez, quoi? La différence. Il doit y avoir la différence entre toi et puis celui qui est dans le quartier. Il ne faut pas décourager et dire que lui, il n'est pas chrétien, mais la différence, elle doit être concrète, réelle, observable, touchable. Elle doit être tangible. Tangible. On peut toucher. Avéré. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie. Continuons, mon frère. Jean chapitre 13, Ouais. du verset 13. Écoutez bien, mes frères. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous m'appelez? Maître et seigneur. Amen. Qui appelle Jésus maître et Seigneur? C'est nous tous. Moi, mes deux mains sont en l'air. Et vous dites bien, car je le suis. Amen. Amen. Vous ne vous trompez pas. Reprends ça pour nous. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Oh, si vous pouvez, on dit Amen. Amen. Non, non, dites Amen. Par contre, le Seigneur, il est le maître et le Seigneur. C'est le plus grand pédagogue de tous les temps. Le plus grand enseignant. Maintenant, Seigneur, alors, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Sauf 115, verset 3. C'est le Seigneur. Amen. Et vous dites bien, car je suis le maître et je suis le Seigneur. Oh non, c'est merveilleux. Qui est le maître, le Seigneur? C'est Jésus-Christ. C'est lui le seul maître. Avant lui, il n'a pas été formé de Dieu. Après, il n'en aura point. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur est le maître, incontesté. Le maître des temps et des circonstances. Si le Seigneur veut qu'il pleuve, il va pleuvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Si Jésus veut qu'il pleuve, il va pleuvoir. On était au verset quelque part, je dis non pas l'endroit. Et puis la pluie, une forte pluie, quelques-uns d'entre vous étaient là. Une forte pluie s'est déclenchée. Et puis on a dit, Seigneur, aie pitié de nous. S'il est possible, donne le soleil. On n'a pas encore quitté là où il était. Une forte, l'eau qui est passée, c'est comme un fleuve. C'est terminé, plus de pluie. Jusqu'au matin. Il n'y a plus eu de pluie. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Continuons. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, Moi, le Seigneur et le Maître, il met les deux ensemble. Amen. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Continuons. vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Laver les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Mon frère, prends le micro, enseigne. Il faut que les gens comprennent. Ils pensent qu'on lave les pieds comme ça. Non. Oui, donne ça. Toi, tu peux parler aussi, frère. C'est un signe d'humiliation et pour se mettre au service des autres aussi. Ça veut dire que si moi, le Seigneur, le Maître, je me suis humilié. Je me suis humilié. Je me suis fait petit. Petit. Vous devez faire la même chose. Tu vois, mes pieds qui sont là, ils sont sales. Ouais. Et puis le Maître, il vient, il les lave. C'est-à-dire, il s'est fait plus petit que moi. Ouais, comme un esclave. Oh, il a ses pieds, et ses pieds sont sales. Mais le Seigneur, il prend ses pieds sales là.
Et puis il les lave, lui, le Seigneur. Amen. Il nous enseigne l'humilité. Amen. Amen. Non, ce n'est pas un acte en soi. On vient, on lave les pieds et puis on ne comprend pas. Non. Si tu peux laver les pieds à quelqu'un, ça veut dire que quand vous êtes deux, quelque part, mais si tu as payé ta place dans la voiture, dans le car, et puis lui, il vient, il n'a pas de place, tu dois pouvoir te lever. Amen. Qui comprend cela? Oh, frère, assois-toi. Alors qu'ici, les personnes âgées, elles viennent en retard, les jeunes filles, ne peuvent pas se lever. Vous savez, elle vient toujours en retard, puis on tourne comme ça. Et puis la vie, elle doit être serrée. Je ne sais pas si on comprend vraiment la parole de Dieu. Amen. Pourquoi elle vient toujours en retard, cette vieille-là? Mais, excusez-moi. Si toi-même, ta bouche dit que c'est une vieille, et que devant elle, tu te lèves, tu pêches. Bon, la Bible dit, lève-toi devant les cheveux blancs. C'est ce que la Bible dit, hein? Quand tu vois quelqu'un qui est vieux, il vient, lève-toi. Et toi, tu dis, la vieille, tout vieille vient en retard. Il vient tourner comme ça. Non. Lève-toi et assois d'abord. Les bénédictions tardent parce qu'on ne connaît pas la parole, on ne l'a même pas en pratique. Et puis Dieu attend. Dieu attend. Amen. Et si Dieu est humble de cœur, continuons, mon frère. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Quel exemple? Quel exemple? Le lavage des pieds. Non. C'est pas ça, mon frère. Un exemple d'humilité. C'est ça. Il y en a qui lavent les pieds à longueur de journée, mais attention, hein, ils vont se t'égorger. Ah oui, oui. Il lave les pieds, mais il va t'égorger après. Où est l'humilité? Un exemple d'humilité. Continuons. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, afin que vous soyez. Merci, mon frère. Vous soyez. Ça veut dire quoi? Vous fassiez comme je vous ai fait. Afin que vous soyez aussi humble. Comme lui, il est. Comme moi. Comme le Seigneur, oui, voilà. Voilà. Est-ce que ça veut dire? Un chrétien doit être humble. Amen. Amen. Nous devons chercher à être remplis de Jésus-Christ. Alors si on est rempli de lui, alors on vivra comme lui. Lui-même, il va vivre sa vie en nous. Amen. Il va vivre sa vie en nous. On a déjà étudié ça plusieurs fois. C'est lui qui nous rend capable. C'est que nous ne pouvons pas. C'est lui qui le fait. Et il va nous sanctifier corps, âme et esprit. C'est lui qui nous a appelés. Il le fera. Amen. Il le fera. Il le fera, frère. Mais soyons des gens humbles. Pourquoi c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ce que le Seigneur a prédit, il va le faire. Lisons-le. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Dites un grand Amen pour moi. Amen. Nous allons conserver Irrépréhensible. C'est-à-dire qu'on n'aura rien qu'on va nous reprendre. Quand on va voir le pauvre Isaac qui a des problèmes aujourd'hui, il serait complètement propre. C'est ce qu'il y avait Jésus. Aucun démon ne pourra dire, le frère là, il est sale, non. Il serait irrépréhensible. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver quelque chose pour te reprendre. C'est toi qui vas le faire? Et c'est toi qui vas le faire? Non. Non. Pourquoi? Parce que dès le commencement, il nous a choisis pour le salut. Amen. Et il n'a pas renoncé à cela. Dès le commencement. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Celui qui vous a appelé est fidèle. Qui nous a appelés?
C'est lui. Qui a appelé Dieu ici? Personne. Personne en tout cas. Personne. Mais c'est lui qui nous a appelés. Et s'il nous a appelés, oh, écoutez, allons-y. Celui qui nous a appelés, Il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 29. Vous voyez, ce qu'il a appelé là, c'est la prédestination. Romains chapitre 8, verset 29. Nous voyons ce qu'il a appelé, qu'est-ce qu'il va faire d'eux. Il y a un objectif pour lequel il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour qu'on vienne se réunir ici. Les mercredis, non, il nous a appelés pour un but précis. Et c'est pourquoi celui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Amen. Puis il nous a appelés, il ne va pas nous laisser nous débrouiller. Qui a bien compris? Toi, tu ne vas pas te débrouiller comme ça, non. Il fera tout pour que tu accèdes au royaume. Amen. Amen. Il fera tout. Tout ce qu'il va faire, il le fera. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Voilà. Ça veut dire que dès avant la fondation du monde, il te connaissait, il me connaissait. Et comme il sait que moi, je vais accepter la parole de Dieu, et que toi, tu vas accepter, donc, quand ils descendaient, ils sont descendus avec lui. Amen. Ah oui, oui, oui. Nous étions en lui. Et nous sommes morts avec lui. Sinon, Romains chapitre 6. Hein? Je crois, Colossiens chapitre 2. Nous sommes morts avec lui. Enterrés avec lui. Ressuscités avec lui. Nous sommes assis déjà dans les lieux célestes avec lui. Amen. Et aucun de ceux que mon Père m'a donné ne se perdra. Par contre, personne ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous. Est-ce que vous comprenez? Aucun démon ne peut vous arracher. Aucun. Continuons à l'étude. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui, mon frère, toi, tu seras comme qui? Tu dois être comme qui? Comme Jésus. Jésus. L'objectif que Dieu a visé, c'est comme chacun de nous soit comme Jésus. Amen. Continuons. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le. Il nous a appelés, donc il va faire ce qu'on puisse arriver à destination. Amen. Amen. On va y arriver. Vous voyez que quand on dit venez jeûner, ce n'est pas tout le monde qui vient. Hein? Si on disait, comme frère Mathieu le fait souvent, venez le mercredi là, les frères, on va partager beaucoup de riz. On n'aurait pas de plat ici. Hein? Le mercredi, il y a du riz qui est venu quelque part. Frère François, on va partager. Il y a des gens qui ont les oreilles sur eux. Ils ne viennent jamais. S'ils apprennent qu'on partage quelque chose, ils sont là. Mais ça, c'est de rien du tout. Ce qui est essentiel là, tu vas le rater. Amen. Allons-y, mon frère. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi... Ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ne parle pas. Qui va parler? Il les a justifiés, ça veut dire quoi? Bateau. Tu peux parler, tu es un enseignant. Tu as une grande voix alors. Oui. Hein? Oui, on écoute. Mais je n'ai pas entendu. Péché. C'est vrai. Il ne regarde pas ton péché. Le péché t'a été remis. Mais la justification, c'est la grâce de Dieu qui est réservée à ceux qui se repentent. Amen. Ce n'est pas au gracisme. Hein? Il y a un groupe de personnes qui disent moi, je vais chez la femme de quelqu'un,
Je suis sauvé. Non, jamais. Si tu peux aller chercher la femme de quelqu'un, tu es à l'enfer déjà. Avant, c'est avant. Aujourd'hui, là, c'est sur les choses qui doivent plus fonder ta tête. Le Seigneur, il a jeté tous tes péchés dans la mer, l'oubli. C'est vrai, frère. C'est comme cet homme dont l'enfant, sa fille, devait recevoir des gens chez eux. Le vieux, il est toujours en train de lire la Bible. Et puis, lors de la réception, ils ont envoyé le vieux en haut là-bas. Et puis, on lui a donné un livre de géographie. Ils ont commencé à manger ici. On attend, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Oh, gloire à Dieu! Et sa fille a dit, mais le vieux, il nous trouble. Je reçois des amis, qu'est-ce que tu as trouvé encore? Il dit, mais j'ai lu dans le livre là, un trou sans fond. C'est là que le Seigneur a jeté tous mes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Un trou sans fond. Tous nos péchés ont été jetés dedans. Donnez-moi la référence. Vous connaissez la référence de tout où tous nos péchés ont été jetés là? Hein? C'est? Michel? 7 combien? 18. Vous connaissez la parole? C'est bon. Si on ne connaît pas la parole, on reste là, on souffre. Dieu a dit, mais toi tu es perdu. Hein? Tu es perdu, tu as péché il y a 10 ans. Même hier tu as péché. Le Seigneur t'a pardonné si tu as confessé. C'est fini. Il te traite en fils. Je ne cautionne pas le péché. Hein? Non, non, non. C'est lui qui dit qu'il veut pécher et puis vivre, c'est faux. On va le lire. Et puis on va dire quelques mots sur la prière pour ce pays. Et puis laisser le frère Mathias continuer. Notre bien-aimé frère Mathias, on va continuer. Allons-y. Ce sont les choses importantes qu'il voulait nous rappeler. Pour que nous sachions que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Aucun démon ne peut nous empêcher d'aller. Aucun. 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 C'est un statut que nous avons. Vous n'avez pas trouvé encore? Oui, allons-y. Michée 7, 18. Écoutez, mes bien-aimés. Vous allez voir où nos péchés ont été enfuis. Allons-y. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Ça, c'est un hommage qu'on rend à Dieu parce qu'il est incomparable. Ses œuvres sont incomparables. Tout ce qu'il fait est incomparable. Quel Dieu est semblable à toi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein? Je vais vous dire une chose, hein? Quand vous allez sur Internet, les gens disent, bon, mais pour être en bonne santé, il faut faire le yoga. Tout ça, là, si je peux ramasser et puis voilà, ton yoga prend. C'est trop petit par rapport à ce que nous avons. Le yoga, là, c'est pas ça qui nous donne la paix. Ce qui nous donne la paix, c'est la mort de Jésus. Amen. C'est un châtiment qu'il a subi. Alors nous avons la paix. Rien ne peut enlever cette paix. Il n'y a pas un Dieu semblable à Jésus-Christ. Ça n'existe pas. C'est le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle, qui est celle qui te connaissent? Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Continuons, mon frère, la lecture. Allons-y. Qui pardonne l'iniquité. Il pardonne l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Non, attends, tais-toi. L'iniquité, c'est quoi l'iniquité? Mes soeurs, oui, toi. Non, ce n'est pas le péché. C'est trop petit. Quand on dit l'iniquité, c'est le péché, c'est trop petit. L'iniquité, c'est de connaître ce qui n'est pas bon et de le pratiquer quand même. Et connaître ce qui est bon et ne pas le faire. Et ne pas le faire. Le péché, c'est une étiquette. C'est comment on appelle ça? Un générique. Mais ici, l'iniquité, c'est une transgression. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on parle d'iniquité, on parle d'un feu rouge que tu as brûlé quand même. Qui suit? C'est un feu rouge. Vous qui conduisez là, allez brûler un feu rouge, le policier va prendre quelque chose quand même. Ah oui. Il vous attend, il prend le permis. Il faut donner quelque chose.
Mais Dieu, est-ce qu'il prend quelque chose? Rien. Tu as brûlé le feu. Tu as transgressé la loi. Mais il fait agir sa miséricorde qui tire du jugement. Amen. Continuons la lecture. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Ouais, tu oublies. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas la colère à toujours. Parce qu'il est Dieu. Continuons. Car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Amen. Il aura encore compassion de nous. Ouais, oui. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Ouais. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Tu vois, mon frère, c'est une bonne nouvelle que tu gâtes. Il faut reprendre ça à vous. Okay. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Pas tous, hein. Tous leurs péchés. Amen. Amen. Bon, bien aimé, on apprend à lire à la maison. Il faut apprendre à lire. Donc ça à vous. Tu vas voir la différence. Qui est heureux? Tous mes péchés là, j'ai commis depuis que je suis enfant, tout ça c'est dans la mer, au fond. Alors vous ne pouvez pas qu'ils soient heureux. Tous les péchés sont enfouis. Et c'est là que le vieil homme, ils l'ont isolé pour pouvoir bien manger. Mais dans son livre de géographie, il a trouvé ces trous-là. Alléluia. Amen. Tous mes péchés. Voilà, c'est ça pour nous. Tous mes péchés, tous mes péchés, mon Sauveur les a pris. Tous mes péchés, mon Sauveur les a pris. Voilà. Tous mes péchés, mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Gloire à Dieu. Tous mes péchés. Tout. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. En nous faisant grâce pour tous nos offenses, et Paul s'inclut. Amen. Que le nom du Seigneur soit lui exalté. Relis ce passage pour nous, frère. À partir du verset 18, Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Voilà l'interrogation. Il n'y en a pas. Kokangba n'est pas un Dieu. Déma n'est pas un Dieu. Moloch n'est pas un Dieu. La franc-maçonnerie, ce n'est pas un Dieu. Tout cela sont les démons. Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à Jéhovah. Ça n'existe pas. Lui, il peut conjuguer le verbe mourir au passé. C'est pourquoi quand je suis là, moi, je n'ai pas peur. Hein. S'il veut que je meure, je mourrai. Mais s'il ne veut pas, aucun démon ne peut me tuer. Aucun. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon ne peut me tuer. Si tu as peur, il ne faut pas avoir peur pour moi. Hein. Ça fait 40 ans que je prêche ça, je suis encore là. C'est quand le Seigneur permettra que j'ai dit. Par contre, mon maître, mon Seigneur, il a dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, celui est mort. S'il n'ouvre pas, qui peut... Donc, tu dois être tranquille, si tu es chrétien, il ne faut pas penser, bon, la nuit est faite. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un acte juridique. Vous savez, quand il y a un acte juridique,
On dit, toi, on te donne ça. Il y a un papier qui prouve ça, on t'a donné. Tu vas la jouer, on te donne. C'est pas la théorie. Amen. Continuons à aller faire. Qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne L'iniquité. C'est-à-dire, c'est qu'on ne devait pas pardonner. Il pardonne. Sœur, frère, ne te laisse pas tromper par dire non, toi, c'est trop grave. Mais c'est ce qui est grave qui pardonne. Ce qui est grave là, ça qui pardonne. C'est une transgression de la loi. Volontairement, délibérément, tu as transgressé, il pardonne. Ça n'a rien à voir le blasphème contre cet esprit. Non, un blasphème contre cet esprit, c'est autre chose. Amen. Continuons. Qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il oublie. Oh, c'est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Allons-y. Il ne garde pas sa colère à toujours. Dieu te soit loué. Vous savez, nous à la maison, là, un enfant a fait quelque chose de mauvais, on va garder. On le punit, c'est bon, mais il ne mange pas des mains, il mange après il va manger où? C'est ce que tu as fait là. On ne te donne plus de goûter, on ne te donne plus rien. Non. Et on l'a puni, on l'a sanctionné pour un but précis. La sanction doit aussi être juste. Amen. Ce matin, j'ai lu quelque part, celui qui absout le pécheur et condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. C'est dans les proverbes. Il absout le pécheur. Il dit quelqu'un a mal fait, il dit moi c'est pas grave. Par contre on lui a donné un peu d'argent. Et puis celui qui a bien fait, il le condamne. Par contre l'autre a dit il est condamné. Les deux sont abominables devant le Seigneur. Nous, on ne doit pas nous aligner là. Il a mal fait, il se repent, Dieu lui pardonne. Nous n'avons pas à nous introduire dans des affaires pour prendre position et puis pour condamner les justes. Non. Non, il est juste, il est juste. Il a été fait pécher pour que nous soyons justice de Dieu. Continuons à aller, tu frère. Car il prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Il a répété plusieurs fois la miséricorde, c'est quoi? Voilà, on dit encore, on ne sait pas ce que c'est la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu? C'est quoi? Bon, mais il y a un côté qui est quand même mort, ça, on ne sait pas. Ils n'ont jamais entendu parler de miséricorde. Quel est le premier sens de la miséricorde? C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu, le premier sens. Qui a compris cela? Il est bon. Dieu est bon et c'est une réalité. Il n'est pas bon d'une bonté commerciale. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, il est à l'entrée à bien molle, et moi je me fie, il n'est pas gentil, c'est son travail, il fait son travail. Mais Dieu est bon. Est bon. Amen. Il est vraiment bon. Et puis, puisqu'il est bon, quand nous souffrons, il souffre avec nous. Son cœur est touché par notre souffrance. C'est ça l'étymologie. Elle dit la misère, notre misère lui fait mal au cœur. Et puis, il est disposé à nous pardonner. Et alors, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Que Dieu soit loué et exalté. Continuons, là, on finit, et puis on va chanter un cantique. Et puis on va lire quelques passages que le frère Mathieu a déjà lu. Et puis on va laisser la place pour nous faire prier. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il aura encore. Encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a mal fait avant. Il a eu pitié, il a eu compassion. Il a pris part. La compassion, c'est le partage de la douleur de l'autre. Compatir, c'est partager la douleur de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez?
On va, on lui dit, Yako, s'il a besoin de notre aide, on l'aide. On partage sa douleur. C'est la compassion. Partager la douleur d'autrui. Continuons. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il mettra où? Sous ses pieds. Sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il va même plus en souvenir, mais sous ses pieds. Amen. Allons-y. Tu jetteras au fond de la mer. Tu jetteras. Amen. Tu vois, c'est un acte très positif, très éloquent et très puissant. Tu jetteras. Amen. Continuons. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Qui est heureux comme moi, je suis heureux. Tous mes péchés sont partis. Tant pis pour toi, Satan, si tu m'accuses, tu es vaincu. Tu m'accuses à tort. Ce que le Seigneur a fait pour Josué, il le fait pour moi. Il le fait pour mon frère, il le fait pour ma soeur. Continuons. C'est le verset 19. Oui. Voilà, donc tous nos péchés sont jetés au fond de la mer. Dans un tout sans fond. Levons-nous, je vous en prie. On va chanter un cantique et puis dire quelques mots. Je crois à la date 540. Mon cantique là. 457. 457. Ça, c'est pour l'éternité, ces cantiques-là. Nous serons là-bas pour... Je sois avec vous à jamais. Oh. Donne-moi un cantique. Mais toi, tu n'en prends pas à chanter ça. Mets-toi là, frère. Jésus sera avec nous à jamais. Quand on aura fait le grand mariage avec lui, là-haut, on ne va plus jamais se quitter. Allons-y. J'ai le 457. Donnez-moi un cantique, s'il vous plaît. 457. Prêtez-moi un cantique aussi. Prêtez-moi un cantique. Voilà. Jésus, sois avec nous à jamais. Non, on reprend, c'est pas nous, c'est vous. Jésus, sois avec vous à jamais. Vous guidant avec sagesse, vous entoure de tendresse, vous remplissant toujours de sa vous remplissant. Vous remplissant. Allons-y. On reprend. Jésus, sois avec vous à jamais. Vous guidant avec sagesse, vous entoure de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeux, c'est cette espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. Nous nous verrons en sa présence quand la
mort, le deuil ne seront plus. Ô joyeux, Ô joyeuse et sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence. Quand la mort, le deuil ne seront plus. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qui soit votre forteresse, qui soit toujours votre bon berger. Ô joyeux, c'est cette espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. nous nous Verrons dans sa présence quand la mort, le deuil ne seront plus. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Ô joyeux, c'est cette espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. En Jésus, nous nous verrons dans sa présence. Quand la mort, le deuil ne seront plus. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Ô joyeux, c'est cette espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. En Jésus, nous nous verrons en sa présence quand la mort, le deuil ne seront plus. Ô joyeux, c'est cette espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. En Jésus, nous nous verrons en sa présence quand la mort, le deuil ne seront plus. Dieu bénit son serviteur. Nous demandons notre frère de venir, on va prier pour lui. Le frère, comment, oui, viens. Viens, on va prier pour toi. Nous restons debout dans le recueillement, on va prier pour nos frères. Donnez-lui le micro. Il a été délivré de 14 maladies et il dit qu'il y a 2 autres qui sont venus. Mais quand Dieu guérit, il guérit parfaitement. Amen. Définitivement. Alors, tu as la parole, mon frère. Qu'est-ce que tu as encore comme problème? C'est bien, on va prier pour toi, tout va partir. Tout d'abord, ça fait 10 jours, quand je pisse là, je sens une douleur. Quand je pisse, je sens une douleur dans l'urètre. Ouais. Ouais, et puis dans mon sexe. Ouais. De plus encore, j'ai le rectum. J'ai l'anus là qui sort. Et puis, bon, j'ai les plaies de ventre. Et puis, à tout moment, j'ai le rhumatisme.
Rhumatisme osseux. Donc tu ramènes toutes les maladies qui sont parties encore. Et maintenant, à tout moment, j'ai le vertige. Donc, à tout moment, j'ai le vertige. Donc, on m'a dit c'est la fatigue, et puis ils ont dit c'est l'anémie. Bon, j'ai acheté les médicaments, mais bon, ça ne va pas toujours. Ça va aller maintenant. Amen. Mon frère, Mardoché, tu as un grand nom. Tu as un grand nom. Amen. Et derrière chaque grand nom, il y a une grande bénédiction. Amen. Nous le croyons. Les noms ne sont pas gratuits. Tout à l'heure, comme Béranger chantait, il parlait de le Dieu de Jacob. Mais quand on parle de Jacob, le Dieu de Jacob, ça veut dire que Jacob était un voleur. Mais si Dieu a fait de Jacob ce qu'il est, toi aussi, il peut faire la même chose pour toi. Amen. Tu connais l'histoire de Mardoché qu'on devait tuer. Mais en Lévitique, qui a été tué? Qui a été tué? Aman. Amen. Par contre, Dieu nous a envoyé un puissant sauveur dans la maison de David. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Ça, c'est puissant. Continue la lecture. Continue, maintenant je sois au courant, sache que Dieu nous a envoyé un puissant sauveur. Amen. Luc chapitre 1, verset 68. Mardoché, écoute ça. Et accepte cela. Amen. Afin que tu sois délivré définitivement. Hein? Définitivement. Amen. Et nous nous engageons à prier pour Mardoché. Tous les soirs chez vous, priez pour lui. Amen. Et que sa foi puisse être rémunérée. C'est-à-dire qu'il puisse accepter ce que Dieu a déjà fait pour lui. Amen. Quand cette femme a dit, elle a béni le sang pendant 12 ans, si j'ai pu toucher sa voix, ce n'est pas Jésus qui lui a dit ça, mais c'est sa foi qui l'a sauvé. Amen. Que Mardoché puisse accepter cela. Continuons. Loué soit le Seigneur, Amen. Le Dieu d'Israël, Amen. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a visités en cette fête de temps. Il a envoyé un messager. Un messager à qui il a donné tout le message. Un autre message n'est pas le messager. Hein? Un autre message n'est pas ce que nous suivons. Qui comprend? Méfiez-vous des différents liens que vous pouvez voir. Un seul lien, c'est Krefel. C'est là que Dieu nous a envoyé le message. Amen. Le seul message pour la fin des temps. Amen. Amen. Alors, allons-y. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur. Ce n'est pas un sauveur, mais un puissant sauveur. Et que chacun accepte cela. Ma soeur, accepte cela. Accepte le puissant sauveur. Un puissant sauveur. Continuons. Dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ça a été annoncé. Tout ce qui a été annoncé aux saints prophètes, à Abraham et autres, est valable pour nous. C'est valable pour nous, frères. Amen. Continuons. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Y compris la maladie. Parce qu'à la base, nous m'a dit, il y a un démon. Et les démons nous haïssent. Vous comprenez? À la base d'un péché, il y a un démon. À la base d'une maladie, il y a un démon. Ces démons-là s'en vont et puis le frère et la soeur sont libérés. Continuons. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Selon Amen. le serment. Amen. Il a fait une alliance avec nous. Et il ne peut briser son alliance. Il est fidèle. Il est riche en fidélité. Alors, continuons. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre
après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Amen. Le servir comment? Sans crainte des démons. Je suis là, on a peur. Vous avez peur de qui? On a un puissant sauveur. Mais tu as peur de qui? Qui est comparable au sauveur? Personne. Tu peux dormir tranquillement. Connais tes droits, mon frère. Reconnais tes droits. Continuons à le lire. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Vraiment, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Vraiment, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, alléluia. Gloire à l'agneau, alléluia. Gloire à l'agneau, alléluia. Tu te mets à genoux, Madoché, mets-toi à genoux, nous allons prier pour toi. Mets-toi à genoux. Tu peux? Si tu ne peux pas, assois-toi sur le banc. Si tu ne veux pas te mettre à genoux, tu t'assois. Prions pour notre frère Madoché. Demandons au Seigneur de lui faire grâce, qu'il puisse avoir la rémunération de sa foi. Amen. Prions ensemble. Et puis après, frère Mathieu va prier pour lui. Chassons tous ces démons qui sont là-bas, les maladies de frère. Chassons-les tous. Voilà ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh Dieu, sois béni, sois loué. Amen. Notre frère Mathias va prendre la parole et pour prier pour ses frères. Frère Mathias va prier pour les frères. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour notre frère Mardoché.
Nous te louons et nous te glorifions. Il s'agit de la rédemption. Et la rédemption a été parfaite. Elle a été totale. Nous avons reçu le puissant sauveur promis. Effectivement, comme cela est écrit, il nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Satan, ses dominations, ses autorités, ses esprits méchants, oui, ces princes de ce monde de ténèbres qui sont venus sous la forme de maladies diverses pour assujettir Mardoché. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En vertu de l'œuvre accomplie. Amen. Notre Sauveur, le Rédempteur, a crié triomphalement que tout est accompli. Amen. Il n'y a pas eu de contestataire ce jour-là. Quand il a dit que tout est accompli, nous n'avons vu aucun démon qui pouvait se tenir là pour dire non, ce n'est pas accompli. Nous n'avons pas vu un démon qui pouvait dire non, moi je suis telle maladie, je n'ai pas été vaincu. Et c'est pour cela que tu nous as envoyés pour prier pour les malades. Et alors ils seront guéris. Tu nous as dit que les démons, nous les chasserons en ton nom. Et nous nous tenons sur nos droits dans notre héritage. C'est-à-dire l'œuvre parfaite de Golgotha qui nous a fait hériter de la toute-puissance, de la grâce de Dieu. Oh, au nom de Jésus, que Mardoché reparte avec une foi conquérante, sachant qu'il a été question de lui, de ses souffrances, de ses maladies, de ses douleurs, de tout ce qu'il a assujetti à ce jour. C'est de cela qu'il était question quand le Sauveur, le Rédempteur, était meurtri, blessé. Oh, c'était pour que nos péchés soient pardonnés, nos iniquités soient effacées et que nos corps malades soient guéris. Lui, dans les maîtrises duquel nous avons été guéris. Nous te louons, ô puissant Rédempteur, ô puissant Sauveur. Merci pour la délivrance de frère Mardoché et de toute personne qui se trouve dans la même situation de servitude. Tu nous délivres de la servitude de nos ennemis. Amen. La servitude de la maladie est finie. Amen. Tu déclares cela à Jérusalem. Et à travers Jérusalem, nous avons la même déclaration. Amen. À Golgotha, tu as dit, tout est accompli. Notre servitude est ainsi terminée. Amen. Merci pour Mardoché. Merci parce que tu donnes la foi à Mardoché. La foi et la persévérance. Afin qu'il hérite ce qui lui a été acquis à Golgotha. Que plus rien ne l'empêche de se réjouir. Que plus rien ne l'empêche d'être en bonne santé. Parce que Christ, son Sauveur, son Rédempteur, a tout accompli. Amen. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mardoché, que Dieu te bénisse. Nous allons lire quelques passages, 3 passages que le frère Mathieu a déjà lus. Et nous allons continuer de prier. Et comme il est 14 heures, il prendrait peut-être 30 minutes, pas plus. On a déjà lu, frère Mathieu a déjà lu certainement 2 Chroniques 7, le livre de Jonas, et puis 2 Timothée 2. 2 Chroniques 7, verset 13 et 14 d'abord. On va lire. À vous, tu me dis ça. 2 Chroniques. Deux Chroniques 7, verset 14. 13 d'abord, 13. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Gloire à Dieu. Vous voyez que ces deux passages que nous avons lus se complètent. Le premier concerne la sanction. Le peuple a péché, Dieu sanctionne le pays. Mais même si le pays est sanctionné et que nous prions, Dieu revient et nous pardonne. Est-ce qu'on se comprend? C'est valable même pour nous en tant qu'individus. On a fait un mal, mais si nous repentons, alors Dieu ôte le mal. Amen. Donc, quand il ferme le ciel là, peut-être ici tout pleut, quand il pleut, il y a à manger partout, hein, on jette une bouteille de manioc, ça donne. C'est pas comme ça par tous les pays. Hein. Nous sommes un pays particulier, un pays d'incrédules. Ici, c'est un pays d'incrédules que Dieu aime. C'est lui seul qui sait pourquoi. Hein? Vous savez qu'ici, il y a moins de chrétiens que des païens. Les chrétiens sont très peu. Les chrétiens, catholiques, tous sont très peu nombreux en Côte d'Ivoire. Et pourtant, le Seigneur aime ce pays. Ouais, il a le soleil. Et quand le Seigneur, le peuple de Dieu aurait commis le péché le plus grave, s'il se repent, Dieu lui pardonne. Amen. Et ici, c'est le cas. Si nous repentons, Dieu nous pardonne. Et si nous nous mettons à prier, à jeûner pour notre pays, Dieu va sauver la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous dire une chose. Hein. Restons dans la position des chrétiens. N'allons pas prendre des... Il y en a qui sont là, ils ont leur appareil, on dit, ne joue pas ces jeux. Hein. Qui comprend ce qu'on dit? Ils prennent, ouais, un tel dit, c'est pas mon problème, moi. Père Mathieu, tu n'es pas d'accord? Un tel dit quoi? C'est ce que Dieu dit qui est un problème pour moi. Hein? Et bien, ils ont là, appareil, un tel a dit, c'est pas mon problème. Ne vous mêlez pas de ces choses-là. Nous sommes les chrétiens. Un chrétien, il doit rester en Christ. La Bible dit de prier, nous prions. En même temps, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas regarder dans une bouteille avec les deux yeux. Vous avez réussi? Essayez. Nous sommes des chrétiens. Vous parlez, prendre votre table, quelqu'un est quelque part, il dit, on va faire ça. Je dis, ouais, on est d'accord. Ce n'est pas mon problème. Enlevez, regardez pas ça. Fermez vos portables et puis priez. Qui a compris? Ceux qui jouent à ce jeu, arrêtez. Tu ne veux pas être chrétien? Et puis tu as des partis pris. Nous prions pour tout le pays. Que Dieu fasse sa volonté parfaite. C'est tout. C'est tout, hein? Ceux qui ont les cas, oui. Et tel est quelque part, il a dit, où est ton problème dans un tel quelque part? Moi, il ne dépend pas d'un tel ou un tel, il dépend de Dieu. Et de lui seul. Il y en a qui sont là quand il y a des problèmes. Dès que les élections ici, ils sont dans les comités. Frère, faites attention, hein? Ils sont membres, ils sont dans les milices. Non, frère, on ne fait pas ça. Restons chrétiens. Amen. Faisons ce que la Bible dit, 1 point, 1 trait. Fermez vos portables. Oui, il a dit. Quoi est son problème? Il a dit, on va faire ça. Et puis, si vous êtes milicien, vous n'êtes pas chrétien. Hein? Qui comprend? Qui comprend ce que je viens de dire? Un chrétien, ce n'est pas un milicien. Hein? Nous sommes des soldats de Christ. C'est tout. C'est tout.
Oh, il y en a qui ne sont pas contents. Le frère nous dit, il ne faut pas qu'on voit. Non, tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas un chrétien. Il faut rester dans la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire là, c'est ce qu'on doit faire. Le reste là, ça ne te regarde pas. Est-ce qu'on a bien compris? Sinon, on va perdre le temps ici, on n'avait pas mangé lundi, mardi, mercredi, c'est zéro. Si vous allez et puis on prend le portail, hey, tu vois, un tel est quelquefois, voilà ce qu'il dit. En fait, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Hein? Laissez la politique aux politiciens et laissez la prière aux chrétiens. On ne mélange pas les choses. Mettez de l'huile et puis de l'eau dans une bouteille. Et puis remuez. Remuez avec toutes vos forces. Il y en a qui sont construits ici. À vous. Remue. Et puis après, dépose la bouteille. Quelques instants après, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Ils se séparent parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Mais pourquoi? Ils n'ont pas la même nature. Amen. Et Dieu il ne sait pas depuis le début. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il ne sait pas. Si toi tu ne sais pas ça encore, tu veux te mêler des politiques, de ton temps, c'est pas. Tu ne seras pas un chrétien. Nous devons te séparer pour avoir du temps pour la prière. Que le Seigneur prenne notre pays en main, il sauve ces pays. Et qu'après les élections, nous puissions sortir, nous préparer. Il y en a qui veulent voyager, ils peuvent voyager tranquillement. Il y en a qui sont là, ça leur dit, le frère, il dit des choses. Non, mais il dit ce que je crois. Hein. Je ne suis ni à gauche ni à droite. Ah oui. Je suis avec Jésus. Mes deux yeux là, c'est lui qui m'a donné la vie que j'ai, c'est lui qui donne. C'est lui seul. Je ne dépends de personne que de Jésus. Amen. Et puis, si vous venez me voir, éteignez-vous vos portables dans lesquels se trouvent les choses que vous regardez là. Vous ne pouvez pas venir faire ça avec moi. Si vous voulez qu'on jeûne, on prie pour le pays, on va le faire. Mais les autres choses là, ça ne me regarde pas. Prions vraiment de tout notre cœur pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu sauve notre pays. Que nous puissions encore vivre dans ces pays. Et que le Seigneur vienne nous chercher pour aller. Ce n'est pas encore la grande tribulation. Voilà donc, bien aimé. Alors, si mon peuple, est invoqué mon nom, s'humilie, ça veut dire, il devient petit, il jeûne, il prie, il prend la cendre. Et cherche ma face. Si c'est de tout de ces mauvaises voies, et c'est une mauvaise voie, regardez ici. C'est une mauvaise voie que d'aller prendre sur Internet, chercher ceux qui sont en train de faire. C'est une mauvaise voie. Qui comprend? C'est une mauvaise voie. Pendant qu'on est en train de prier ensemble, toi tu fais autre chose. C'est une mauvaise voie. Regardez-moi, c'est une mauvaise voie. Et puis l'autre voie, ce que toi-même tu fais, que nous faisons qui n'est pas bon, on doit quitter cette mauvaise voie aussi. Je l'exaucerai des cieux. Allez, je suis assis là-bas, mais je transcende. Ce n'est pas moi, hein, il parle de Dieu. Il transcende, il dépasse le temps et l'espace. Il est assis là-bas, il va nous exaucer. Je lui pardonnerai son péché. Amen. Et j'ai guéri son pays. C'est très clair. Frère Mathieu a déjà prêché là-dessus. Non, il m'arrête là. On va prier. Mais arrêtez les mauvaises choses. Il ne faut pas vous mêler des politiques. Ou bien, prenez Matthieu chapitre 6. Vous allez voir. Tout est dans la Bible, tout est clair dans la Bible. Matthieu 6. Hein? Frère? Oui, non, je vais en parler, mais on va voir où c'est tout la séparation. Matthieu 6,
où il est écrit, nul ne peut servir 2 maîtres. C'est Matthieu 6, hein? Frère, si tu as trouvé, tu nous fais lire. Hein? Verset 24, écoutez. Allons-y. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Alors toi, tu veux servir 2 maîtres. Tu veux servir le diable et Dieu. Non. Ou bien tu es politicien, ou bien tu es chrétien. Tu ne peux pas faire les deux. Vous savez, bientôt, une chose. Regardez ici. Regardez. Le Saint-Esprit il va dénoncer ceux qui jouent là. On était à Krakow en 1979. Quand on partait, tout ce qu'on a vu, c'est réalisé à la lettre. Et puis le vieux Kra, c'est le chef du village. On veut être baptisé cet esprit. Ça nous a préoccupé d'être baptisé cet esprit. Aujourd'hui, on est assis là, on fait de la politique. Tu ne veux pas jouer cet esprit et faire de la politique? Un soir, il y a une jeune fille qui dit, ah, mais papa, excusez-moi, mais ce que j'ai vu la nuit là, si c'est faux, pardonnez-moi. Frère André, le père le frère Néhémie, il dit, mais parle ma fille, on ne te fera rien. Et elle dit, mais j'ai dormi et puis en son, je vois le vieux frère là. Il dit, on fait son repas, il se cache pour manger. Et lui, il ne jeûne pas. Frère André a dit, Anyama, ndeye. Donc, il n'y a plus d'interprète. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Depuis là, il cache pour manger. Depuis là, le vieux, il ne jeûne pas, il se cache pour manger. Moi, j'étais assis là. Chaque soir, quand on arrive, chacun a peur. Tu vas aller faire, un jour, on va t'attraper ici, comme à Caen. Parce qu'à Caen, a fait du mal au peuple de Dieu. Et tout ce qui était avec Caen, sa famille, tout a été détruit. Hein? Tout a été détruit. C'est pas les il faut ôter le mal. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu es un politicien, ou tu es un chrétien. Si tu es un chrétien, tu pries pour le pays. Sans distinction aucune. Sinon, au Seigneur de veiller sur le pays, que la paix soit dans le pays, que le sang des Ivoiriens ne soit pas versé. Et qu'à la fin de cette élection, nous soyons libres d'aller et de venir. Voilà comment on doit prier. Pas de parti pris. Pas de parti pris. Pas de parti pris. Hein? Amen. Si tu es assis là, qu'on t'a envoyé pour m'écouter, va faire ton compte. C'est quand il dit, je vais le répéter devant quiconque. Moi, j'ai pris pour vous. Je ne suis pas à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. C'est tout. Je n'ai insulté personne. J'ai insulté quelqu'un? Non. Voilà. Alors continuons là. Qu'est-ce qu'on lisait? Matthieu 6, verset 24. Voilà. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ouais. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Vous savez, hier, j'étais en train de travailler, puis j'ai lu dans mon dictionnaire quelque chose que vous connaissez. Il y a des gens qui sont, on appelle les gens qui sont vénaux. Vénaux. Un homme vénal ou une femme vénale, c'est quelqu'un qui peut se faire acheter par l'argent. Ils ne s'occupent pas d'intérêt. Hein? Voilà 1 milliard pour toi, 1 million pour toi. Bon, donc, hein? Tu dis quoi? Il ne comprend pas. Oui, mais c'est l'argent qui compte pour lui. Et puis on l'achète. Oh, quel minable. On l'achète avec l'argent. Et il est derrière comme un mouton maintenant. Couche-toi, tu t'écoutes. Non, jamais. Personne ne pourra m'acheter. Personne.
Il est vénal. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autorité. C'est l'argent, c'est tout, on l'a acheté. Et puis on le traîne comme un mouton. Un homme normal qui est conscient ne doit pas se faire acheter. Et puis, encore moins un chrétien qui a été libéré. Qui est d'accord? On t'a libéré de tout, tu vas acheter pendant 1 million, 2 millions, et puis moi, tu es quelqu'un, tu vas faire de la politique? Non. Tu es vénal. C'est pas bon. Tu dois avoir une dignité. Même si tu manges chez toi, c'est ce que tu trouves, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est tout. Mais personne ne peut venir dire, moi, je t'ai donné tel million, je t'ai acheté. Personne ne doit pouvoir le dire. Par contre, nous devons être irréprochables. Irréprochables. Irrépréhensibles. Aucune tâche ne doit nous tâcher. Et c'est lui qui le fera. On ne doit pas pouvoir t'acheter, toi, une personne que Dieu a délivrée, tu vas te faire acheter par un homme, mais tu es minable. Il ne t'insulte pas, mais tu es minable. Ne vous laissez pas acheter. Hein? Ne vous laissez pas acheter. On chante ici et on saura qu'on n'achète pas à Dieu avec l'argent. C'est pas vrai? Mais moi, on ne peut pas acheter aussi avec l'argent. Ce n'est pas Dieu qu'on va acheter. Sois ce que tu es. Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Reste toi-même. Ne te vends pas. Et on t'achètera au prix auquel tu voudrais qu'on t'achète. Est-ce que vous comprenez un peu? On va t'acheter si Dieu, on t'achète à 5 francs, 10 francs, on va t'acheter. Maman, il coûte cher. Toi, tu coûtes cher parce que Dieu t'a délivré. Ne deviens plus esclave de l'homme, ni de démons, ni de diable. Sois libre. Si tu ne veux pas lire, tu ne connais pas la vérité, vous connaissez la vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire que tu deviens libre. Donc, on ne peut pas suivre l'argent là. Maman, c'est l'argent. C'est pour ça qu'ils font la politique, c'est pour ça qu'ils vendent leur âme. Toi, tu pries pour le pays comme tu dois le faire. Sans parti pris. On va lire Philippiens chapitre 2 et quoi? Par rapport au parti pris. Je reviens, frère. Philippiens 2. 2 combien? 2. Où il est écrit, sans parti pris. Ne faites rien par esprit de parti. Donc, quand nous prions pour le pays, laissez l'esprit de parti. Non. Toi, tu ne dois pas avoir de parti. Ton parti, c'est Jésus-Christ. Et Jésus te dit de prier pour le pays, tu dois le faire de tout ton cœur. Pour que nous ayons la paix. C'est tout. Amen. Philippiens 2, verset 3. Allons-y. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et vous comprenez? Oh, moi, ici avec Léopold. Ici avec Léopold. Nous, on a notre parti. Non! C'est Jésus qui a notre parti. Et il nous dit de prier pour le pays. Nous devons le faire, c'est tout. De bon cœur. On ne fait rien par esprit de parti. On fait des petits groupes. Des petits groupes. Non, ça, ce n'est pas biblique, hein? C'est parti. Continuons. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Ne faites rien par esprit de parti. Amen. Dieu te bénisse. Alors nous prenons Jonas. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Jonas. Vous savez l'histoire, mais je ne fais que réitérer, rafraîchir notre mémoire. 669, je crois. Hein? Combien? Chapitre 3. Ouais, allons-y. 600. Prédication de Jonas à Ninive. Ouais. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi,
va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Que je t'ordonne. Ah, c'est un ordre. Continuons. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Et Ninive est détruite. Et Ninive est détruite. Voilà. Verset 5. Oui. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Qui est heureux? Alors nous allons prier pour que Dieu fasse grâce à notre pays. Amen. De tout notre cœur. Hein? Sans parti pris. Amen. Alors le dernier passage, c'est 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 2. Et puis il a laissé la place à frère Mathias. 2 Timothée 2, 2. 2 Timothée 2, verset 2. Ouais. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Oh, mais c'est 1 Timothée 2. C'est 1 Timothée 2. Ouais, je me trompe toujours. C'est 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. À partir du verset 1. Ouais. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des prières. Amen. Des supplications. C'est-à-dire qu'on insiste. Donc, on a fini les 3 jours, mais chez nous à la maison, restons dans la prière. Jusqu'à ce que les élections s'effacent, que nous puissions avoir la paix escomptée. Que nous accorde la paix. Amen. Qu'il fasse sa volonté parfaite pour ces pays. Amen. Voilà, allons-y. Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est-à-dire des remerciements. Ouais. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Les rois. Ici, on a le président, on a tous ceux qui gouvernent le pays. Voilà. On parle même des rois, dans l'association des rois et tout ça. Que Dieu intervienne pour que les cœurs soient touchés et que la volonté de Dieu seule s'efface dans ces pays.
Amen. Continuons. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Ce que nous allons faire là, c'est bon et agréable. Mais pas en mélangeant les choses. Qui a bien compris? Toi qui as su les réseaux sociaux, arrête ça. Arrête ça, ça va détruire ta conscience. C'est tout. Que Dieu soit lui exalté.